Mercredi 3 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres parus ce jour. Nous débutons avec Dabarou qui met en sa manchette journal Le Grand Regard. Edouard Adodé et son équipe boucle 50 informations critiques. Candidature de Romuald Rwandaï à la présidentielle de 2026. Alimatou Abdoulaye et l'association Bani disent oui au choix de Talon. Info matin qui met en sa manchette lutte contre le chargement hors gabarit et surcharge des véhicules interceptés et désormais hors d'état de nuire. République démocratique du Congo, Constant Moutamba écope de 3 ans de travaux forcés. Nous poursuivons avec le grand jury qui titre Journée statutaire du préfet de l'Atlantique à Abomey-Calavi, le maire a rendu nous à la main du statut de Jean-Claude Kodia pour la bonne performance ambitieuse réalisée par la commune. Mobilisation gigantesque de la distribution officielle des cartes d'adhérents, Hippolyte Arondemé met tout à la date aux couleurs du bloc républicain. L'informateur qui nous informe, présidentielle 2026 a aussi suscite la polémique. Assemblée nationale, le budget de l'institution parlementaire pour l'année 2026 adopté à l'unanimité. Libération qui nous renseigne entre héritage et rupture, Romuald Rwandaï, le candidat de la continuité et de la préservation des acquis. Assemblée nationale, les députés votent le budget 2026 à l'unanimité. L'indépendant qui met en sa manchette élection présidentielle de 2026 quand le soutien de Soglo devient un signe annonciateur de victoire. Visite au siège de l'UPR après celui du BR, Joseph Djobenou adoube Romuald Rwandaï. L'événement du jour qui met en sa manchette présidentielle de 2026 au Bénin, l'UPR promet une victoire éclatante à son candidat Rwandaï. Camp d'excellence et concours général 2025, le Bénin honore ses élites en mathématiques et sciences physiques. La tribune de la capitale qui met en sa manchette Romuald Rwandaï, de l'OCOSA au sommet de la finance internationale, l'architecte de la renaissance économique du Bénin, les cadres du Grand Mono soutiennent sa candidature. Budget du Parlement pour 2026, adoption à l'unanimité par les députés de 33 milliards de francs CFA. Et nous poursuivons avec le Soleil Bénin qui met en sa manchette course à la marina, Romuald Rwandaï, un destin de président. Présidentielle de 2026, après Talon, le joker de Yahi attendu, une information à lire à la page 5 du quotidien. Dynamisme info, prétendu soutien d'un député de l'opposition à Rwandaï, un acte sans incidence sur la participation du parti Les Démocrates à la présidentielle. Présidentielle de 2026 au Bénin, Daniel Eda, un profil sérieux avec une vision claire. Matin libre qui titre participation de l'opposition à la présidentielle de 2026, les 28 parrainages au chaud chez Yahi. Arossi donne une leçon de démocratie à la rupture, une information à lire à la page 2. Désignation de son candidat par le chef de l'État, Corneille Atindeou salue le choix de Rwandaï. La nouvelle tribune qui titre délivrance des fiches de parrainage pour la présidentielle de 2026, la Sénat donne le coup d'envoi. GDIZ, vitrine du Made in Benin, à l'exposition universelle d'Osaka, une information à lire à la page 5 du quotidien La Nouvelle Tribune. La Nation qui met en sa manchette choix de la mouvance présidentielle, Nicéphore Soglo apprécie la candidature de Romuald Rwandaï. 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois, garder l'histoire à l'esprit, défendre la paix et bâtir l'avenir. Et nous terminons cette revue des titres avec les autres titres du quotidien Maison d'Abarou. À travers le tournoi Sakina de Wouria, Joël Domagui immortalise une héroïne et éduque une jeunesse. Deuxième circonscription électorale, l'honorable Innocent Sabillo reçoit des adhésions pour le BR.
Et c'est tout pour cette revue de quelques titres parus ce mercredi 3 septembre 2025. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.